Vous pouvez penser que la vie est si courte qu'il faut s'amuser et faire tout ce qu'on veut. Profiter de tout encore et encore en se faisant plaisir et oubliant Dieu. Et vous croyez que c'est très bien et vous vous sentez satisfait. Mais demandez-vous une chose, est-ce que dans cela je bâtis l'église? Je viens te rappeler que Jésus viendra rechercher seulement l'église, seulement l'église. Je viens te rappeler que tu dois t'engager à gagner toujours plus d'âmes pour bâtir l'église. Jésus-Christ dit, donne-lui ta vie et bâtis l'église. Jesus Christ says, give him a life. Bâtis l'église. Vous tous qui servez le Seigneur dans l'église en étant toujours menteurs et voleurs, fornicateurs et rebelles au pasteur par l'insoumission et l'opposition. Et vous croyez que c'est très bien et vous vous sentez satisfait. Mais demandez-vous une chose, est-ce que dans cela je bâtis l'église? Je viens te rappeler que Jésus viendra rechercher seulement l'église, seulement l'église. Je viens te rappeler que tu dois t'engager à gagner toujours plus d'âmes. Oh mon frère, ne nous laisse pas tomber. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Voici en quelques secondes comment partager les directs de notre Père l'apôtre Georges Olivier Bazabois. Likez la vidéo. Et aussi aime-nous pour l'amour de Dieu. Appuyez sur le bouton partage. Tu es un frère. Sélectionnez partager dans les groupes. Sois gentil. Montre-nous ton premier amour. Be nice, so nice. Et partagez dans tous les groupes qui apparaîtront. That's how you show your first love. Oh mon frère. Alors, partageons sans modération. Lève-toi et sois galant. Change toutes tes habits. Oh, gloire à toi, Seigneur, tu es vivant. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Oh, merci Père, merci Dieu grand, Dieu redoutable, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour. Oh, merci pour ta présence, parce que tu n'abandonnes pas tes fils, tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent jour et nuit. Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Sois glorifié pour le sang de Jésus qui a coulé à la croix, pour le pardon de nos péchés. Merci Père, parce que tu as dit que ceux qui sont en Christ ne sont plus condamnés, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous te célébrons, Adonai. Oh, gloire à toi, Seigneur, merci. Tu es digne de louange et d'être adoré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Bonjour, bonsoir. Bonsoir tout simplement pour Libreville. Nous sommes à 16h à nos directs que nous connaissons tous parce que ça fait quelques jours que nous abordons notre thématique sur devenez enfin un chrétien, un vrai chrétien, devenez enfin un vrai chrétien avec le sous-point que nous abordons, les obstacles à la vraie vie chrétienne. Oui, la vraie vie chrétienne a des obstacles et nous devons partager ces choses afin de nous sauver nous-mêmes, responsables d'église, nous-mêmes responsables des familles de croissance en ce moment, responsables des communautés, pasteurs, des personnes établies au-dessus des autres. Nous devons connaître ces choses afin de nous sauver nous-mêmes et sauver ceux qui nous écoutent. Selon le texte de 1 Corinthiens 9, verset 27, nous savons bien que l'apôtre Paul le dit clairement qu'il doit assujettir, nous devons assujettir nos corps. Donc nous sommes très contents de nous retrouver ce soir. Nous sommes très contents de nous retrouver ce soir. Je bénis tous ceux qui suivent ce direct. Aussi nos chrétiens voilà, qui sont établis dans plusieurs pays dans le monde. Voilà, je cite le Canada, au passage le Canada, le Maroc, l'Allemagne, voilà, le Togo, le Bénin, le Sénégal. Voilà, vous êtes bénis de nous suivre. Voilà, soyez connectés, mais aussi connectez vos amis,
Voilà, partagez avec vos frères, partagez avec vos collègues, partagez avec vos amis. Voilà, de même à Libreville, je vous salue. Je vous salue à Libreville, je vous salue à l'intérieur du pays où sont toutes nos communautés chrétiennes, le VLR, partout dans toutes les provinces de notre pays. Nous sommes contents de partager ce live et nous voulons vraiment vous inviter à vous connecter. Alors, tout à l'heure, comme vous le savez très bien, à 20h, nous allons suivre notre Père, notre mentor, notre leader, l'apôtre Georges-Olivier Mbazabois. Vous aurez votre direct tout à l'heure à 20h. Soyez connectés nombreux, soyez nombreux à vous connecter. Invitez plusieurs personnes à partager ces moments très édifiants, très édifiants. Alors, ce soir, nous continuons avec la lecture de notre livre Loyauté des loyautés, écrit par notre bishop Papa Dag Eward Mills, père spirituel de notre père spirituel, l'apôtre Georges-Olivier Mbazabois. Alors nous sommes contents ce soir de nous retrouver. Nous voulons continuer avec ce que nous avons commencé hier, parce que nous avons abordé un nouveau chapitre qui est bel et bien, voilà, la culture d'allégeance. Alors la culture d'allégeance, en termes simples, je voudrais définir, c'est simplement la manière dont nous faisons les choses, c'est-à-dire les valeurs morales et spirituelles uniques auxquelles les membres sont accoutumés. Voilà, donc c'est une pensée, c'est un chapitre très important de notre livre. Il est donc très important d'aborder ce chapitre tout simplement parce que lorsque nous abordons ces choses nous sauvent nous-mêmes. Ces choses nous empêchent d'être à l'intérieur. Ces choses, lorsque nous les partageons, ces enseignements, nous permettent de discerner si nous sommes à l'intérieur ou si nous pouvons nous sauver, voilà, pendant que nous enseignons, et sauver d'autres personnes qui nous écoutent, et même nous séparer des personnes qui sont concernées par les vérités que nous partageons. Gloire à Dieu. Donc, c'est très important. Une église peut développer un climat de loyauté comme un climat de déloyauté, un climat de traîtrise. Donc, il est très mal de parler d'un ministre du Seigneur, d'un responsable du Seigneur, d'un homme oint, d'un homme établi. Il est très mal de parler de lui derrière son dos. Lorsque nous avons quelque chose à dire à notre responsable, allons vers lui, disons-lui ce que nous avons à dire de manière humble et simple. Nous ne devons pas parler derrière le dos. Alors, nous avons commencé dans ce chapitre à aborder déjà deux points. Le premier, c'est simplement, nous sommes en train d'aborder les clés. Voilà, par rapport à ce chapitre 3 qui parle de la culture d'allégeance que je venais de définir tout à l'heure. Mais aussi, nous voulons aborder le troisième chapitre. Nous sommes passés du premier chapitre qui était le vent du Nord, simplement l'attitude qu'il faut avoir devant un frère, une sœur qui a un comportement de déloyauté. Nous avons donc le vent du Nord qui est simplement, voilà, une personne qui garde son visage serein et sévère en face de la personne qui vient critiquer. Et nous avons aussi abordé l'élagage constant qui est simplement dépouiller des branches, dépouiller un arbre des branches superflues. Voilà, des détails inutiles, des détails qui se développent inutilement. Nous devons dépouiller ces choses, c'est-à-dire nous séparer, voilà, nous séparer de ces personnes. Et c'est ce que nous avons abordé hier. Et aujourd'hui, il est 16h à Libreville. Nous voulons donc aborder le troisième point qui est de nos clés. La troisième clé, ce sont des clés. La troisième clé, c'est simplement créer le feu. Créer le feu. Bien-aimés dans le Seigneur, la pensée que nous abordons est très importante. Devenez enfin un chrétien, devenez enfin un vrai chrétien. Avec le sous-point, voilà les obstacles à la vraie vie chrétienne. Oui, il y a des personnes,
qui ont du mal à bien vivre la vie chrétienne parce que ces choses que nous abordons sont en elles. Et parce que les choses que nous sommes en train d'aborder, les clés que nous sommes en train d'aborder, il y a des personnes qui ont même des grands ministères qui ne connaissent pas ces clés et qui peuvent voir des membres se perdre par la déloyauté. Pour cela, créer le feu, c'est simplement que notre Père, le bishop Dag, dit ceci: il est parfois nécessaire de créer des conditions permettant de mettre à découvert les éléments déloyaux de l'équipe. Lorsque nous avons une équipe en réalité, dans le livre de Philippiens, l'apôtre Paul, qui écrit cette lettre, demande aux chrétiens d'avoir un même cœur, un même sentiment, une même pensée. Et de ne pas avoir une haute opinion de nous-mêmes, de regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Mais c'est souvent des choses que nous avons du mal à pratiquer. Donc il est important d'être au contact de cet enseignement pour nous permettre de nous délivrer nous-mêmes d'abord et délivrer ceux qui nous entourent, ceux que nous exhortons chaque jour. En ce moment, nous sommes en confinement. Voilà des mesures prises par nos gouvernants, des mesures que nous saluons d'ailleurs, des mesures qui visent à nous protéger. Nous savons que hier, nous avons dit que lorsque quelqu'un rentre dans le domaine de la déloyauté, c'est une personne de foi mécontente. Voilà, une personne mécontente. Dans la deuxième clé, c'est des personnes mécontentes qui sont toujours en train de se plaindre. Ces personnes peuvent devenir comme une maladie contagieuse, comme celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est des personnes qui peuvent contaminer plusieurs personnes autour d'elles et des personnes se perdent spirituellement. Elles se détournent de la voie que le Seigneur a tracée pour elles. C'est pourquoi il est très important de suivre ces enseignements qui viennent nous sauver nous-mêmes et sauver les autres. Je ne cesserai de le dire. Acte 28, je voudrais que nous puissions lire, voilà le texte de Acte 28, verset 3. Nous parlons de créer le feu. Créer le feu autour de nous pour détecter les déloyaux. Ce sont des choses que nous avons vécues. Lorsque nous prêchons ce livre, loyauté, déloyauté, je vous assure que lorsque quelqu'un est déjà déloyal au milieu de vous, vous allez le reconnaître par le feu de ce livre. Parce que ce livre aborde des points très importants appuyés par des textes bibliques visibles, clairs et nets. Parce que la vérité est dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y en a que pour la vérité. Pour cela, nous devons être très contents d'aborder ces choses au milieu de nous pour pouvoir révéler le visage des personnes déloyales au milieu de nous par le feu de la parole de Dieu. Gloire à Dieu, lisons le texte. Paul, Oui, ayant Acte ramassé 28, 3. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles, c'est l'apôtre Paul dans Acte des apôtres, ayant ramassé un tas de broussailles parce qu'il était en dérive, en péril dans un bateau, que nous savons tous dans le livre des Actes des apôtres 28. Oui, et l'ayant mis au feu, il a mis au feu un tas de bois, hein, n'est-ce pas? Qu'il a mis au feu. une Oui, vipère en sortit par l'effet de la une chaleur. vipère est sortie du tas de bois qu'il allait ramasser, qu'il a mis, c'était des brindilles de bois qu'il a ramassé, qu'il a mis dans le feu. La chaleur du feu a sorti la vipère. Parce qu'en réalité, en ramassant ces brindilles de bois, certainement, la vipère était confondue entre ces brindilles de bois. La vipère était confondue. Donc, au milieu de nous, là où tu fais ton église, là où tu fais ton rassemblement, avec les 2 ou 3 personnes que tu diriges, que tu exhortes, que tu conduis dans la foi, au milieu de toi, tu ne sais pas qui est qui. Toi, chrétien, enfant de Dieu, fils du royaume, celui qui te dirige, tu ne connais même pas qui il est. Donc, il faut avoir le discernement pour pouvoir savoir qui est avec toi. Même dans les administrations, ce que nous disons est valable et important. Même dans les familles, nous pouvons découvrir les déloyaux, les mauvais, les méchants qui veulent même détruire la famille. Donc, il est très important pendant ces temps d'être connecté à ces enseignements parce que ces enseignements nous sauvent. Waouh, gloire à Dieu.
Voilà, Paul, l'apôtre Paul, quand Paul atterrit sur l'île de Mélita, ses habitants allumèrent gentiment un feu pour lui et ses compagnons. Paul rassembla des brindilles qu'il jeta au feu. Mais l'une des brindilles était un serpent, car il ne résiste pas au feu. Tout à coup, une vipère qui en passant est l'une des espèces les plus dangereuses, sortit du feu et bondit sur la main de Paul. L'une des brindilles était un serpent. Le feu l'a mis à découvert. Avant d'être mis au feu, certains serpents peuvent ressembler à des brindilles ordinaires. Certains serpents, certaines mauvaises personnes peuvent ressembler à des bonnes personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message te concerne. Ce message concerne un responsable d'église. Ce message concerne un leader. Ce message concerne quelqu'un qui paie le troupé. Et ce message concerne aussi un chrétien qui veut bâtir sa foi dans le Seigneur. Tu peux être là en te disant chrétien alors que tu es un serpent. Il faut bien qu'il y ait le feu pour que tu saches qui tu es. Si tu es réellement un fils du royaume qui doit grandir dans l'église, parce que l'église est le rassemblement des saints, l'église est le corps spirituel de Jésus, c'est le corps du Fils de Dieu. Et la Bible dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. L'église donc est une puissance. L'église est un endroit où le rassemblement de 2 ou 3 personnes est un endroit où, même si quelqu'un était un voleur, il peut être sauvé. Si quelqu'un était un menteur, il peut être sauvé, parce que dans l'église, à l'intérieur de l'église, pas l'église bâtiment, bien aimé, l'église bâtiment est fermée en ce moment, mais l'église invisible, là où 2 ou 3 se retrouvent au nom du Seigneur, existe toujours. Donc l'église a sa place. Et là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur, la manifestation de la puissance de Dieu est toujours réelle et visible. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le rassemblement donc de 2 ou 3 personnes peut amener le salut, la délivrance de quelqu'un pendant que l'évangile est prêché. Toi qui me suis, tu es chrétien, tu te dis chrétien, tu es à l'église avec les autres. Ça veut dire dans le rassemblement de 2 ou 3 ou 4 ou 5 personnes. Alors que la parole de Dieu est en train d'être libérée, tu es certainement un serpent, tu peux changer. Tu peux te convertir. Lorsque l'apôtre Paul marchait, lorsqu'il évangélisait, il allait de lieu en lieu, de ville en ville. Il a rencontré une femme possédée d'un esprit de python. Elle était possédée d'un esprit de serpent. Mais elle a été délivrée. Elle a été libérée. Ses maîtres n'étaient même pas contents. Mais elle a été au moins libérée par la puissance de l'évangile. Donc, tu peux être là, dans l'église, alors que tu es possédé, alors que tu n'es pas enfant de Dieu, mais tu peux être enfant de Dieu, tu crois être enfant de Dieu. Ces moments sont pour toi, ces enseignements sont pour toi, pour te permettre de te libérer, pour te permettre de te délivrer, voilà, et continuer la vraie foi chrétienne. Pour toi qui es leader spirituel, toi qui es établi au-dessus des autres, cet enseignement te permet simplement de découvrir aussi qui t'entoure, qui est autour de toi, pour que tu te libères de ces personnes, pour que tu te dégages de ces personnes, pour que tu te sépares de ces personnes. Parce que Dieu veut sauver le monde, il veut sauver. Ce n'est pas qu'il veut perdre. Non, notre objectif par ces enseignements n'est pas de perdre une âme, mais de plutôt sauver une âme, gagner une âme à Jésus. Mais nous devons nous séparer. La Bible dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux. Lorsque ce n'est pas bon, il faut se séparer pour vivre en paix. Parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Il veut que nous puissions vivre en paix. Gloire à Dieu. Alors, ici on nous dit bien que ces brindilles, c'est ce que notre bishop développe ici. Voilà, l'une des brindilles était un serpent. Le feu le mit à découvert avant d'être mis au feu. Certains serpents peuvent ressembler à des brindilles ordinaires. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il y a des serpents, il y a des chrétiens qui ressemblent aux vrais chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont là pour combattre dans le secret le leader, mais avec le feu, ils se révèlent. Avec le feu, ils se dévoilent. Avec le feu, la rébellion devient ouverte. Nous pouvons donc les découvrir.
De quel feu suis-je en train de parler? Le feu est un exemple de ce qui met à découvert la nature des serpents de certaines personnes. Comme je le disais, c'est la parole de Dieu. Dieu est un feu dévorant. Dieu peut consumer le mal au milieu de nous. Il en est capable parce que notre Dieu est un feu dévorant. Alors, c'est dans les moments difficiles et les épreuves que l'on découvre la véritable nature des gens. Oui, dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles, on peut découvrir la véritable nature des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut découvrir la véritable nature des gens dans les moments difficiles. Sommes-nous dans les moments difficiles? Oui. Nous sommes en train de passer des moments les plus difficiles dans le monde entier. Voir des milliers de personnes mourir. Seigneur, vraiment nous avons besoin de prier, de prier, de prier et de prier encore pour réclamer la miséricorde de notre Dieu. Car la Bible dit, notre Dieu est le Dieu de miséricorde. Notre Dieu est le Dieu de compassion. Oui, il a compassion de l'homme parce que c'est lui qui l'a créé, non pas pour sa perte, mais pour son salut. Mais il suffit que l'homme entende la voix de Dieu au travers de l'évangile, il sera sauvé. Mais à partir de ces moments que nous sommes en train de passer, l'homme aussi doit invoquer Dieu, doit appeler Dieu. La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, alors que Dieu, avant ce texte, ce verset 7, avant ce verset 7, au plus haut, le Seigneur nous dit d'abord que même s'il ferme le ciel, même s'il envoie des sauterelles pour manger la terre, pour faire ce qu'il y a à faire, ça veut dire pour détruire la terre dans laquelle l'homme vit. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai et je guérirai son pays s'il se détourne de ses mauvaises voies. Il peut donc arriver que un peuple, celui que Dieu a créé, reconnaisse qu'il a été créé par Dieu et qu'il se repente, de ses mauvaises œuvres, qu'il se repente de ses mauvaises actions, qu'il se repente de ses mauvaises actions, qu'il se repente de ses mauvaises œuvres, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ça, c'est pourquoi l'évangile est venu à nous. C'est pour nous sauver, c'est pour nous délivrer. Oui. C'est donc dans les moments difficiles, dans ces moments que nous sommes en train de passer, que les vrais visages vont être à découvert, que les vrais cœurs vont se révéler, que les vrais fils de Dieu, voilà, seront connus. Nous allons les reconnaître pendant ces moments. Nous allons reconnaître les vrais fils de Dieu. Nous les reconnaîtrons parce qu'ils vont apparaître. Ils vont apparaître forcément devant la chaleur dans laquelle nous sommes actuellement. Parce que dans cette chaleur dans laquelle nous sommes, bien-aimés, nous devons continuer à servir le Seigneur. Nous devons continuer à sauver les âmes. Mais nous devons aussi continuer à donner ce que nous avons à Dieu. Mais pendant ce moment, il y a des gens qui vont trouver des bonnes raisons pour dire que non, pendant le temps de confinement, j'étais obligé de faire ci ou ça, mais je vais faire comment? Mais est-ce que l'église a cessé d'être bâtie? Nous devons toujours continuer à bâtir l'église. Et si tu ne bâtis pas le bâtiment, mais tu bâtis au moins les saints. Mais les missionnaires ne s'arrêtent pas. Les missionnaires continuent à prêcher l'évangile partout dans le monde. Devons-nous les abandonner? Les personnes que Dieu a appelées à tout abandonner pour lui dans le monde, devons-nous les abandonner? Ceux qui servent le Seigneur jour et nuit? Non. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Ce qui veut dire que ceux qui œuvrent pour le Seigneur actuellement ont toujours besoin d'être soutenus et de vivre comme toi tu vis. Si toi tu vis de ton salaire, celui qui prêche l'évangile aussi veut vivre de ce que toi tu donnes, de ce que tu apportes. C'est pourquoi tu dois être spirituel. Tu dois être attaché à Dieu. Tu dois entendre la voix de l'Esprit pour te permettre d'être fidèle et loyal. Pourquoi ne pas donc aborder cette thématique? Pour toi, leader spirituel, cette thématique sauve aussi ton église si tu me suis actuellement. Et pour toi, responsable du ministère VLR, c'est simplement pour t'édifier et faire attention à celui qui est autour de toi. Parce que maintenant, tu vas découvrir qui est réellement
qui à tes côtés. C'est le moment où la véritable nature se révèle. Parfois, le fait d'adoucir le chemin par lequel doivent passer les serviteurs de Dieu ne permet pas de mettre leur cœur à l'épreuve. Vous savez, notre Père a abordé la souffrance. Et tout à l'heure, à 20 h, soyez connectés, voilà, pour suivre notre Père sur la thématique qu'il est en train d'aborder, le sacrifice. Mais nous savons que dans les précédents passages de notre Père, nous avons bien vu comment il a abordé la souffrance. C'est dans la souffrance aussi que les cœurs se révèlent. Voyez-vous, si Job, dans la souffrance, avait un cœur déjà tortué, si Job, dans la souffrance, était déjà une brindille, un serpent, voilà, il devait abandonner le Seigneur alors qu'il avait tout perdu. Alors qu'il avait tout perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans les moments difficiles que Dieu découvre la nature réelle de notre cœur. Parce que dans les moments difficiles, nous pouvons être faibles, mais notre cœur doit toujours être vrai. Nous pouvons être faibles, mais notre cœur doit être vrai. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous tombons dans des erreurs. Oui, nous posons des actes, mais nous devons toujours être vrais avec l'Église, sachant que l'Église est la chose la plus importante que notre Dieu viendra chercher. Jésus a souffert de la méchanceté des personnes qui l'entouraient au cours de son ministère. Nous aussi, nous devons souffrir et la souffrance permet de connaître la véritable nature des gens. Oui, un leader spirituel, lorsqu'il passe dans les moments les plus difficiles de son ministère, c'est alors que les vrais visages se révèlent. C'est alors que les vrais cœurs se révèlent. Oui, bien-aimé, pendant 7 ans, tu sauras si ton frère était réellement avec toi ou pas. Lorsque tu l'appelles maintenant en ce moment-là pour dire est-ce qu'on peut prier ensemble, vous n'êtes pas obligé de vous coller, vous n'êtes pas obligé de vous attraper, mais vous pouvez prier l'un 1 mètre de l'autre, l'un à 1 mètre de l'autre, ou même à 2 mètres, pourquoi pas. Mais si maintenant le frère commence à trouver des raisons, ou la sœur, pour dire que non, vraiment, c'est le temps de confinement, on a dit qu'il n'y a plus d'église, on a dit, on refuse, on ferme le bâtiment. Le bâtiment est fermé. Mais ta maison est fermée. Ta terrasse est fermée. Ton salon est fermé. Pourquoi tu ne vas plus prier Dieu qui a dit que là où 2 ou 3, 2 personnes seulement, ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu. Même lorsque tu es seul, Dieu dit qu'il est avec toi. Lorsque tu rentres dans ta chambre, prier. Ça veut dire donc que même lorsque une personne n'est pas venue te retrouver, mais pourquoi tu ne pries plus seul et faire ton offrande? Mais tu peux faire ton culte aussi seul. Pourquoi tu ne le fais plus seul? Tu préfères maintenant dire que, oh, maintenant des raisons. Donc ça veut dire que ce qui te maintenait, c'était le bâtiment en réalité. C'était le bâtiment, ce n'était pas la foi chrétienne. Parce que la foi chrétienne, ce n'est pas le bâtiment. La foi chrétienne, c'est la vie en Jésus-Christ. Ça veut dire, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, tu vis maintenant pour le royaume et pour la justice de Dieu. Ça veut dire que même si tu es seul, tu es toujours chrétien. À 2 chrétiens, à 3 chrétiens, à 10 chrétiens, 20 chrétiens, 50 chrétiens, tu demeures toujours chrétien. Tu ne changes pas ta nature chrétienne parce que le bâtiment est fermé. Non, le bâtiment, ce n'est pas le bâtiment qui fait de nous les enfants de Dieu. C'est Jésus-Christ, par la nouvelle naissance, qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est l'évangile. L'évangile est fermé, puisque le bâtiment est fermé. Donc l'évangile est fermé. L'évangile n'est pas fermé. Le Saint-Esprit continue à nous parler dans notre chambre, et même à 2 ou à 3. Bien-aimés dans le Seigneur, la vraie nature va se révéler pendant 7 ans de confinement. Et vous savez, toute chose concourt pour le bien de celui qui aime Dieu. Dieu permet aussi ces moments pour nous éprouver, pour voir si nous allons abandonner l'église pendant ces moments. L'église qui est le corps de Christ, l'église invisible. L'église invisible qui est le corps de Christ d'abord, et l'église visible qui est le rassemblement de 2 ou 3. Pendant ces temps, nous sommes dans les temps où nous traversons des épreuves qui testent notre foi. Nous sommes dans le test. Es-tu encore dans la foi, bien-aimé? Es-tu encore dans la foi? Mais si tu es dans la foi, c'est le temps où tu dois prouver que tu es encore dans la foi en faisant tout ce que tu dois faire, en soutenant les objectifs que tu sais que nous devons soutenir. Nous sommes dans l'année sacrificielle.
L'année sacrificielle ne peut pas mourir parce que nous sommes en temps de confinement. L'année sacrificielle peut peut-être réduire certaines choses pour toi. Mais l'année sacrificielle n'annule pas, voilà l'église. Je te le dis. Je te le dis, bien-aimé dans le Seigneur. Quiconque, voilà, je voudrais continuer la lecture en disant que ne cédez pas à la pression. Voilà, pardon. La souffrance permet de connaître la véritable nature des gens. Alors, ne cédez pas à la pression de promouvoir des gens. Ça, c'est ce qu'on nous demande en tant que leader, nous fils. C'est ce qu'un père spirituel exhorte en disant, ne cédez pas. Ne soyez pas pressés de promouvoir des gens. S'ils se rebellent parce qu'ils n'ont pas été promus, ils se rebelleront également lorsqu'ils seront promus. Il y a des gens en ce moment, lorsque vous êtes en train de diriger vos 2 ou 3, quelqu'un veut maintenant avoir la responsabilité peut-être de je ne sais quoi. Nous disons que tout chrétien doit être responsable d'une famille de croissance. Ça, c'est ce qui est normal. Mais tu es arrivé hier. Certainement que tu n'arrives pas à faire ta famille de croissance. Quelqu'un veut t'exhorter, te montrer comment tu vas faire ta famille de croissance. Tu dis que non, toi tu n'es pas dedans. Toi tu connais tout ce qu'on fait. Parce qu'il y a des gens qui nous entourent de fois qui connaissent trop. C'est-à-dire la personne connaît trop. Tu veux même essayer de dire un verset, moi je connais. Mais ça, ce sont des personnes vraiment qui ont besoin de se repentir. Tu ne peux pas être sauvé comme ça là. Tu connais même plus que Dieu. Mais c'est grave. Comment Dieu va t'enseigner et te former si tu connais trop? C'est pourquoi nous ne pouvons pas donner des responsabilités, voilà, avec précipitation. J'ai appris que la rébellion est dans le cœur. Si une personne doit causer des problèmes, rien ne l'en empêchera. Ni l'argent, ni les conditions de travail attractives ne l'empêcheront pas de devenir rebelle. Rien n'empêche. Quand quelqu'un devient rebelle parce qu'il est en manque de quelque chose, s'il revient rebelle, c'est-à-dire déloyal, ça veut dire qu'il avait déjà des prédispositions. Son cœur était déjà, son fond était déjà sale, son cœur était déjà prédisposé à devenir déloyal. Parce que les temps difficiles, bien-aimés, ne peuvent pas nous amener à être déloyal. Parce que Jésus lui-même a souffert sur la terre. Il a souffert. Et sachant que le maître a souffert, c'est toi, tu n'es pas plus grand que ton maître. Si le maître a souffert, si le maître a même été accusé de Belzébul, c'est toi qui ne peux pas être accusé, c'est toi qui ne peux pas passer des moments difficiles. Si tu passes des moments difficiles, certainement des moments de péril, des moments de faim, des moments de nudité, mais que ces moments ne te laissent pas le temps de changer, le temps de devenir une personne déloyale. Oui, parce que la déloyauté, c'est dans le temps que nous voyons la déloyauté. Et avec le feu de l'évangile, avec le feu des épreuves, le déloyal peut ressortir comme un serpent au milieu des brindilles. Oui. Faites des transferts et voyez ce qui se passe. L'un des feux qui permet de mettre à découvert les serpents présents dans une grande congrégation. Voilà, nous sommes au temps de confinement, mais nous sommes une très grande congrégation. Nous sommes très nombreux. Nous sommes nombreux tout simplement parce que, ne fût-ce qu'à l'est, disons, au Gabon, voilà, au Gabon, parce que je ne parle pas de l'Estuaire seulement, je parle du Gabon. Nous avons plus de 50 communautés. Parce qu'à Libreville seulement, nous avons 50 communautés déjà. Donc, à l'intérieur du pays, nous en avons plus. Et à l'extérieur du pays, nous avons aussi des représentations du ministère de la vérité pour une liberté réelle à l'extérieur du pays. Donc, nous sommes nombreux. Nous avons plusieurs représentations. Pour cela, comment il faut les reconnaître aussi? Par quel feu? L'un des feux qui permet de découvrir les serpents, voilà, présents dans une congrégation, dans un regroupement, voilà, c'est lorsqu'ils sont soumis à la possibilité d'un transfert. Ça veut dire, en ce moment, on peut dire à quelqu'un, bon, toi, au lieu de faire, voilà ce que tu fais là, va faire là à côté. Va faire là chez l'autre. Va faire là à côté de la maison. Ça devient une histoire grave. Ça devient un problème. Les gens qui sont toujours en train de bouder là
nous devons faire attention à ces personnes. Les gens qui sont toujours en train de murmurer là, nous devons faire attention à ces personnes. Les gens qui sont toujours mécontentes, allumez le feu. Le feu va les faire découvrir. Le feu va montrer qui ils sont. Parce que les orientations qu'on nous donne, ils ne respectent pas. Lorsqu'ils ne respectent pas, tu dis à quelqu'un, voilà ce que tu dois faire. Ils ne respectent pas. À un moment, on doit se poser des questions pour savoir, ça ce n'est pas un serpent qui est au milieu de nous. Parce que ce n'est pas bien prêcher ou être loin qui est quelque chose. C'est l'obéissance à tout ce que nous sommes en train de faire et dire. C'est ce qui est plus important. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux tout faire, mais si tu n'obéis pas à ce que nous passons, tu es loin. Peut-être que tu prêches très bien, mais tu prêches très bien, mais tu n'obéis pas aux orientations, aux directives, à tout ce que nous sommes en train de dire. Non, c'est du leurre, c'est faux. Ça, ce n'est pas bon. Il faut être obéissant, soumis à tout ce que nous sommes en train de dire en ce moment. Donc, tu es quelqu'un de loyal. Parce que la loyauté, renferme beaucoup de choses. C'est pourquoi vous devez toujours être connecté pour être édifié sur tout ce que nous sommes en train d'enseigner, tout ce que nous sommes en train de dire en ce moment précis. Parce que ce sont des moments très importants. Voilà. Donc, les rebelles, lors du transfert, ils se rebellent contre l'autorité. Voilà, ils se rebellent contre l'autorité. Voilà. Pourquoi vous rebellez contre votre transfert? Pourquoi? Est-ce que tu es chrétien là et tu n'es pas chrétien là-bas? Au moment où nous sommes dans nos maisons, il peut arriver qu'un frère ait un problème dans sa... Nous fonctionnons en famille de croissance parce que c'est le monde qui me suit en ce moment. Nous fonctionnons en famille de croissance. Voilà, une révélation forte qui nous a été donnée par notre Père spirituel. Parce qu'en ce moment, sans les familles de croissance, ça devait être une catastrophe. Parce que nous sommes plus de 2000, près de 3000 membres. Donc ça devait être une catastrophe. Mais Dieu nous a fait grâce d'avoir cette révélation des familles de croissance qui nous permettent de nous retrouver en famille. Mais il peut arriver qu'on nous appelle pour nous dire que bon, juste à côté, dans ton quartier même, juste à côté, parce que bien aimé dans le Seigneur, est-ce que le confinement t'empêche même de marcher là au quartier? Nous ne sommes pas dans le confinement total. Nous pouvons encore aller quand même chez l'autre à côté, chez notre frère. Et qu'on t'appelle pour te dire que bon, tu es dans le quartier, va dans la maison de ton frère tel, va d'abord faire la famille de croissance là-bas parce que le responsable de cette famille a eu certainement un problème ou bien il a eu telle ou telle situation. Et toi, tu t'énerves. Toi, tu n'es pas content. Toi, tu refuses. Tu préfères faire ce que tu as prévu de faire dans ton cœur, mais pas ce que le cœur du leader veut que tu fasses. Je parle du leader, celui qui est au-dessus de toi actuellement. Parce que Papa Olivier est le leader général du ministère VLR, le bon général. C'est lui le leader de tout le VLR. Mais en ce moment, il y a des petits colonels, des capitaines, des lieutenants, des sergents, chefs qui sont établis. Voilà, des caporals même. Ils sont établis au-dessus de vous. Ce sont vos chefs. Voilà, ils sont là, ils sont nombreux. Ils sont nombreux au-dessus de vous. Maintenant, quand le brigadier te dit que respecte ce que je suis en train de te dire, tu commences à dire que non, en tout cas, vraiment, papa, tu n'entends même plus la voix du brigadier. Tu n'entends plus la voix du sergent. Tu n'entends plus la voix du caporal-chef. Mais attends, ça c'est la déloyauté. Tu fais maintenant ce que toi-même tu veux faire. Tu ne veux plus faire ce qu'on te demande de faire. Non, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas au terme où nous devons nous perdre. Nous croyons que nous avons la grâce d'être dans ce beau ministère. Nous ne devons pas nous perdre. Toi qui nous suis, qui es un leader spirituel, prends ces choses. Allume le feu de l'évangile. Connais qui est à côté de toi. Connais qui sert avec toi. Pour que tu saches si réellement ces personnes sont loyales à toi. Parce que nous savons que le monde nous suit. Là, en ce moment, je sais que le Canada nous suit. Voilà le Sénégal qui est toujours très connecté. Le Maroc, en ce moment, nous suit. Le Bénin, le Togo. Voilà nos églises en France. Voilà nos frères qui sont partout dans le monde. Nous savons en Chine que vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Voilà, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que nous vous demandons, c'est de partager ces lives. Partagez ces lives avec vos amis, avec vos voisins. Sachant, bien aimés dans le Seigneur, que nous sommes en train d'arriver à la fin de ces beaux moments. Voilà, je voudrais simplement nous rappeler, voilà, que
nous avons des numéros de téléphone qui s'affichent à chaque fois au bas de notre écran. Lorsque vous voyez ces numéros de téléphone, c'est simplement pour vous exhorter à contribuer par vos dons, voilà, par vos offrandes, par vos dépôts ici au Gabon, à Libreville, par vos dépôts dans RTL Monnaie, dans Mobicash. Voilà, faites vos dépôts. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, restez câblés. Vous savez bien qu'à 20h, ce sont des moments particuliers que nous allons partager avec notre Père. Notre Père sera là, voilà, en direct avec vous. Soyez très nombreux à suivre cet homme oint, cet homme plein d'esprit. Voilà, soyez là, soyez là. Je vais simplement conclure en disant que vous avez obéi à l'appel de Dieu, à la condition de vivre dans une ville riche. La réaction d'une personne par rapport à un transfert en dit long sur son caractère. La réaction donc de quelqu'un que nous voulons déplacer, que nous voulons orienter, que nous voulons édifier, voilà, est révélateur. Le feu révèle le cœur. Le feu est simplement l'épreuve dans laquelle tu passes en ce moment. La faim, la nudité, le péril. Tu attends de qui? Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à qui? Mais attends-toi à Dieu qui t'a appelé. Dieu qui t'a appelé est capable de répondre à tes cris secrets. Waouh! Gloire à Dieu. Maintenant que nous venons de partager, voilà ce troisième point qui est simplement créer le feu. Je voudrais avec toi et avec moi que nous puissions baisser nos têtes pour prier le Seigneur, simplement en nous rappelant que nous sommes dans la grande thématique qui est simplement deviens enfin un vrai chrétien, et dans le sous-thème qui est simplement les obstacles à la vie chrétienne. Et dans le livre Loyauté des loyautés, nous sommes en train d'aborder la culture d'allégeance, et dans cette culture, nous avons des clés. Voilà, nous voulons prier ensemble par rapport à ce que nous venons de dire ce soir. Ô Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour cet enseignement que nous venons de partager ce soir. Nous prions, Père éternel Dieu, afin que tu nous préserves, Père, d'être des serpents au milieu des frères et sœurs. Nous prions que ces choses, Père éternel, les temps de confinement, les temps d'épreuve, les temps de faim, les temps de nudité, les temps de l'année sacrificielle dans laquelle nous passons par la souffrance, Père éternel, nous prions que tu révèles la nature cachée, notre nature cachée, parce que c'est toi qui sondes le cœur et qui sondes les reins. Seigneur, nous te supplions, révèle qui nous sommes réellement, révèle qui nous sommes réellement. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Oh Dieu, pendant les moments difficiles, les temps difficiles, Père, tu révèles notre vraie nature. C'est pourquoi, Papa, nous voulons connaître qui nous sommes et qui nous entoure, qui est autour de nous, afin que, Père, nous puissions nous séparer du serpent. Parce que lorsque le serpent est révélé par le feu, ce que nous pouvons faire, c'est simplement chasser le serpent, tuer le serpent, c'est séparer le serpent. Oh Père, nous ne voulons pas perdre une âme, parce que l'âme a du prix à tes yeux. Nous ne voulons perdre personne. Saint-Esprit, opère le miracle de nous délivrer de la nature, Seigneur Dieu, de la nature du serpent, au nom de Jésus, parce que tu l'as fait. Tu as délivré une femme du serpent, du python. Seigneur, c'est pourquoi délivre-nous de ce péché qui ne vient pas de toi, la déloyauté. Oh, gloire à toi, Seigneur, parce que nous savons que tu es là. Et reketerebo, rabababa, korakatereberebe, irebababa, korakatereberebe, et rabababa, et rabababa. Oh, gloire à toi, notre Père et notre Dieu. Merci encore parce que tu es avec nous pendant ces moments difficiles. Merci pour le fait qui trouve la force de se maintenir dans la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons les familles de croissance. Au nom de Jésus, nous bénissons nos églises en miniature. Nous bénissons le ministère de la vérité pour une liberté réelle. Oh, merci Seigneur pour son leader, Père éternel, pour la sagesse, l'intelligence, l'onction qui coule chaque jour dans sa vie, au nom de Jésus. Oh, merci Père, parce que tu es digne de louange. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Soyez bénis. Ne sois pas malhonnête, sois généreux envers tous. Bénis-les sans te gêner. Oh mon frère, ne nous laisse pas tomber. Bonjour
ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Voici en quelques secondes comment partager les directs de notre Père, l'apôtre Georges Olivier Bazabois. Likez la vidéo. Et aussi aime-nous de l'amour de Dieu. Appuyez sur le bouton Partage. Tu es un frère. Sélectionnez Partager dans les groupes. Sois gentil. Montre-nous ton premier amour. Be nice, so nice. Et partagez dans tous les groupes qui apparaîtront. That's how you show your first love. Oh mon frère. Alors, partageons sans modération. Lève-toi et sois galant. Change toutes tes habitudes. Ne sois pas malhonnête. Sois généreux envers tous. Bénis-les sans te gêner. Oh mon frère, ne nous laisse pas tomber. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Voici en quelques secondes comment partager les directs de notre Père, l'apôtre Georges Olivier Bazabois. Likez la vidéo. Et aussi aime-nous de l'amour de Dieu. Appuyez sur le bouton Partage. Tu es un frère. Sélectionnez Partager dans les groupes. Sois gentil. Montre-nous ton premier amour. Be nice, so nice. Et partagez dans tous les groupes qui apparaîtront. That's how you show your first love. Oh mon frère. Alors, partageons sans modération. Lève-toi et sois galant. Change toutes tes habitudes. Ne sois pas. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Vous pouvez permettre à toute personne de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.